Et si je vous disais que la clé pour rester fort et indépendant après 65 ans se trouve peut-être déjà dans votre réfrigérateur? C'est vrai. Alors que la plupart des personnes âgées dépensent des centaines de dollars en protéines en poudre et en compléments alimentaires, la véritable solution à la perte musculaire pourrait être aussi simple que d'ajouter 3 fromages spécifiques à votre alimentation quotidienne. Je vais vous révéler quelque chose qui pourrait vous surprendre. Il ne s'agit pas d'aliments raffinés ou coûteux. Ce sont des fromages courants qui contiennent exactement les nutriments dont vos muscles vieillissants ont besoin pour se reconstruire et se développer. Bienvenue dans Senior Zone. Je suis là pour vous aider à traverser vos années dorées avec force, vitalité et confiance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, car j'ai vu trop de personnes formidables perdre leur indépendance simplement parce qu'elles ne connaissaient pas ces aliments naturels puissants pour développer les muscles. En réalité, après 65 ans, votre corps subit des changements qui rendent plus difficile le maintien de la masse musculaire, mais avec la bonne approche, vous pouvez inverser ce processus et vous sentir plus fort que vous ne l'avez été depuis des années. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez-nous un commentaire ci-dessous et racontez-nous votre parcours santé actuel. Avez-vous déjà intégré des aliments spéciaux à votre alimentation? Nous lisons tous vos commentaires et partageons souvent vos témoignages dans nos vidéos, car vos expériences sont importantes pour toute la communauté Senior Zone. Commençons par une vérité douce sur ce qui arrive à nos muscles lorsque nous vieillissons. Vers l'âge de 40 ans, notre corps entame un processus naturel qui nous fait perdre environ 1% de notre masse musculaire chaque année. Ce processus, appelé sarcopénie, s'accélère après 65 ans. Mais voici une nouvelle encourageante. Des recherches récentes ont montré que cette perte musculaire n'est pas inévitable. Vos muscles conservent leur capacité à se développer et à se renforcer tout au long de votre vie. Il vous suffit de leur fournir les éléments constitutifs adéquats. Et c'est là que ces 3 fromages remarquables entrent en jeu. Ce qui rend ces fromages si spéciaux, ce n'est pas seulement leur teneur en protéines, même si celle-ci est certainement importante. C'est leur combinaison unique d'acides aminés, de minéraux et de composés bioactifs qui agissent ensemble pour soutenir la santé musculaire d'une manière particulièrement bénéfique pour les personnes âgées. Contrairement aux viandes dures qui peuvent être difficiles à mâcher ou à digérer, ces fromages sont doux pour votre organisme tout en apportant une alimentation puissante. Découvrons notre premier fromage, le fromage cottage, un géant doux pour la santé musculaire. Vous vous souvenez peut-être du fromage cottage d'il y a quelques années, peut-être dans le cadre d'un régime alimentaire ou d'une cure de santé. Mais le fromage cottage mérite qu'on s'y intéresse à nouveau, car c'est vraiment l'un des aliments naturels les plus parfaits pour soutenir les muscles des personnes âgées. Ce qui rend le fromage cottage si merveilleux, c'est son incroyable efficacité protéique. Une demi-tasse contient 14 grammes de protéines de haute qualité pour seulement 80 calories environ. C'est un rapport protéines-calories impressionnant, difficile à égaler avec d'autres aliments. Les protéines du fromage cottage sont principalement de la caséine, que les nutritionnistes appellent une protéine à libération lente. Considérez-la comme un flux nourrissant, doux et régulier pour vos muscles. Contrairement à certaines protéines qui envahissent rapidement votre organisme puis disparaissent, la caséine fournit des acides aminés à vos muscles pendant 6 à 8 heures. Cela la rend particulièrement précieuse pour les personnes âgées, car cela signifie que vos muscles bénéficient d'un soutien constant tout au long de la journée et même pendant votre sommeil. Le fromage cottage contient également une substance spéciale appelée leucine, un acide aminé qui agit comme un signal pour vos muscles afin qu'ils entament le processus de réparation et de croissance. Avec l'âge, nos muscles deviennent un peu plus sélectifs quant au moment où ils répondent à ces signaux. Il est donc de plus en plus important de consommer suffisamment de leucine. Une demi-tasse seulement fournit plus d'1 gramme de leucine, ce qui contribue de manière significative à l'apport quotidien optimal
recommandé par les recherches pour la santé musculaire des personnes âgées. Ce que j'apprécie le plus dans le fromage cottage, c'est sa polyvalence. Si vous avez des problèmes dentaires ou si vous préférez simplement les aliments plus mous, le fromage cottage ne nécessite aucune mastication et est facile à digérer. Vous pouvez le déguster tel quel, le mélanger à des baies fraîches pour un délicieux petit déjeuner, le mixer dans des smoothies où son goût doux disparaît pratiquement, ou l'utiliser dans des recettes salées avec des herbes et des légumes. Certaines personnes l'utilisent même comme substitut plus sain à la mayonnaise dans les salades de poulet ou de thon. Une étude menée auprès de centaines de personnes âgées a montré que celles qui consommaient régulièrement du fromage cottage dans leur alimentation voyaient leur masse musculaire s'améliorer de manière significative au fil du temps. Les participants à l'étude n'ont pas eu besoin de changer radicalement leur mode de vie. Ils ont simplement ajouté cet aliment à leur alimentation quotidienne et ont constaté des résultats positifs. Pour obtenir les meilleurs résultats, pensez à consommer du fromage cottage au petit déjeuner, lorsque vos muscles sont les plus réceptifs aux protéines après le jeûne nocturne. Notre deuxième fromage est le parmesan, une source concentrée de nutriments favorisant le développement musculaire. Lorsque la plupart des gens pensent au parmesan, ils imaginent une fine couche saupoudrée sur des pâtes ou une salade. Mais ce fromage affiné remarquable mérite d'être reconnu comme l'un des aliments les plus riches en nutriments disponibles pour soutenir la santé musculaire des personnes âgées. Une seule once de parmesan authentique, soit environ la taille de votre pouce, contient plus de 10 grammes de protéines complètes. Pour les personnes âgées qui ont tendance à manger moins qu'avant, cette concentration en nutriments est vraiment précieuse. Le processus de vieillissement qui donne naissance au parmesan est assez fascinant et bénéfique pour l'alimentation des seniors. Au cours d'une période de maturation minimale de 24 mois, des enzymes naturelles décomposent les protéines en molécules plus petites et plus faciles à digérer. C'est presque comme si le fromage avait été pré-traité pour faciliter son absorption, ce qui est particulièrement utile lorsque notre système digestif devient plus sensible avec l'âge. De plus, ce long processus d'affinage élimine pratiquement tout le lactose, rendant le parmesan accessible même à ceux qui ont développé une sensibilité au lactose au fil des ans. Au-delà des protéines, le parmesan fournit des quantités importantes de calcium. Une once fournit environ 25% de vos besoins quotidiens en calcium. Si l'on associe souvent le calcium à la santé des os, il est tout aussi important pour le fonctionnement des muscles. Chaque fois que vos muscles se contractent, que ce soit pour marcher, tendre le bras ou simplement maintenir votre posture, le calcium joue un rôle essentiel. Sans un apport suffisant en calcium, même une protéine abondante ne peut pas soutenir un fonctionnement musculaire optimal. Des études récentes ont révélé un lien intéressant entre l'apport en calcium et la préservation musculaire chez les personnes âgées. Ceux qui satisfaisaient régulièrement leurs besoins quotidiens en calcium présentaient une meilleure conservation de leur masse musculaire à mesure qu'ils vieillissaient. Ainsi, lorsque vous dégustez du parmesan, vous soutenez vos muscles de plusieurs façons à la fois. Ce qui est formidable avec le parmesan authentique, c'est qu'une petite quantité suffit. Grâce à sa saveur intense et satisfaisante, vous constaterez qu'une portion de 30 à 60 grammes par jour suffit pour améliorer considérablement votre alimentation. En le râpant vous-même plutôt que d'acheter du parmesan râpé, vous découvrirez que son goût supérieur vous permettra d'en utiliser moins pour vous sentir rassasié, ce qui le rend très économique malgré son prix d'achat initial. Le parmesan s'utilise de multiples façons tout au long de la journée. Râpez-le généreusement sur des œufs brouillés pour un petit déjeuner riche en protéines, saupoudrez-le sur vos soupes et salades au déjeuner pour plus de saveur et de nutriments, ou utilisez-le pour créer des collations simples et satisfaisantes accompagnées de fruits ou de noix. L'essentiel est de rechercher du Parmigiano Reggiano authentique, que vous pouvez identifier grâce aux marques distinctives autour de la croûte. Enfin, parlons de la ricotta, votre allié rapide pour les muscles. La ricotta occupe une place particulière dans le monde de la nutrition musculaire en raison de sa fabrication
et de ses bienfaits pour l'organisme. Contrairement aux autres fromages, qui sont principalement fabriqués à partir de protéines de lait, la ricotta est issue du lactosérum, un sous-produit liquide de la fabrication du fromage. Cette origine unique confère à la ricotta des propriétés remarquables, particulièrement bénéfiques pour la santé musculaire des seniors. Les protéines de lactosérum contenues dans la ricotta sont ce que les nutritionnistes appellent des protéines à absorption rapide. Alors que la caséine du fromage cottage fournit une nutrition durable, les protéines de lactosérum de la ricotta agissent rapidement, généralement dans les 30 à 60 minutes, suivant leur consommation. Cette absorption rapide rend la ricotta particulièrement précieuse après tout type d'activité physique, même douce, comme le jardinage, la marche ou les tâches ménagères. Vos muscles sont plus réceptifs aux nutriments pendant l'heure ou les 2 heures qui suivent l'activité physique, et la ricotta leur apporte exactement ce dont ils ont besoin pendant cette période critique. Une portion d'une demi-tasse de ricotta au lait entier fournit environ 14 grammes de protéines, avec un profil particulièrement riche en acides aminés à chaîne ramifiée. Ces acides aminés spéciaux ont la capacité unique de contourner le foie et d'aller directement dans les tissus musculaires, où ils commencent immédiatement à soutenir les processus de réparation et de croissance. Ce système d'apport direct est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées dont l'organisme peut ne plus assimiler les nutriments aussi efficacement qu'auparavant. La texture et la saveur douce de la ricotta la rendent merveilleusement polyvalente pour les personnes âgées qui peuvent être confrontées à des changements de goût ou de préférences alimentaires. Naturellement onctueuse et crémeuse, elle ne nécessite aucune mastication et sa saveur douce se marie à merveille avec les plats sucrés comme salés. Contrairement à certaines sources de protéines qui peuvent sembler lourdes ou écœurantes, la ricotta est légère et rassasiante. Un avantage souvent négligé de la ricotta est sa teneur naturellement plus faible en sodium que la plupart des autres fromages. Avec seulement environ 100 mg de sodium par demi-tasse, contre 400 mg ou plus dans de nombreux autres fromages, la ricotta est un choix sain pour le cœur des personnes âgées qui doivent surveiller leur consommation de sodium. Des recherches ont également montré que les protéines de lactosérum contenues dans la ricotta peuvent contribuer à maintenir une pression artérielle saine, offrant ainsi des bienfaits cardiovasculaires en plus du soutien musculaire. Des études portant spécifiquement sur la consommation de ricotta chez les personnes âgées ont donné des résultats impressionnants. Les participants qui ont consommé environ 3/4 de tasse par jour pendant 90 jours ont non seulement gagné de la masse musculaire, mais ont également montré une amélioration de leur équilibre et de leur performance physique globale. Les hommes participant à ces études ont constaté une amélioration particulièrement notable de leur force musculaire, tandis que les femmes ont montré une amélioration de leur capacité fonctionnelle dans les activités quotidiennes. La ricotta s'adapte parfaitement à vos préférences personnelles et à vos habitudes alimentaires. Au petit déjeuner, essayez-la mélangée à un peu de miel et de cannelle sur du pain complet pour une alternative riche en protéines aux tartines classiques. Au déjeuner, la ricotta constitue une excellente base pour des dips sains accompagnés de légumes ou peut remplacer les condiments plus caloriques dans les sandwichs. Au dîner, la ricotta peut être incorporée dans des plats de pâtes, farcis dans des légumes ou utilisée pour créer des versions allégées de plats traditionnels. Maintenant que vous connaissez ces 3 fromages remarquables, voyons comment les intégrer au mieux dans votre alimentation quotidienne pour en tirer le maximum de bienfaits. Le moment où vous consommez des protéines peut être tout aussi important que la quantité que vous mangez, en particulier pour les personnes âgées. Le petit déjeuner s'avère être un repas particulièrement crucial pour la santé musculaire, même si cela peut vous surprendre si l'on vous a toujours dit que le dîner devait être le repas le plus copieux de la journée. Après 8 à 10 heures de sommeil, votre corps est en état de jeûne et utilise les nutriments stockés pour maintenir ses fonctions essentielles. Votre premier repas est l'occasion de passer de ce mode de maintien à un mode actif de construction et de réparation. Des recherches montrent systématiquement que les personnes âgées qui consomment 25
à 30 grammes de protéines au petit déjeuner maintiennent une meilleure synthèse des protéines musculaires tout au long de la journée que celles qui mangent peu de protéines le matin. Malheureusement, le petit déjeuner type de nombreuses personnes âgées ne fournit que 8 à 10 grammes de protéines, ce qui n'est pas suffisant pour déclencher la réponse de construction musculaire. C'est là que nos 3 fromages prennent toute leur valeur. Un petit déjeuner combinant du fromage cottage et des baies, garni de parmesan fraîchement râpé, peut facilement fournir 24 grammes de protéines de haute qualité, ainsi que des acides aminés importants comme la leucine, qui signalent à vos muscles de commencer les processus de réparation et de croissance. La répartition des protéines tout au long de la journée est également importante. Beaucoup de gens suivent ce que les nutritionnistes appellent un régime léger-lourd, en consommant très peu de protéines au petit déjeuner et au déjeuner, puis en essayant de compenser avec une grande portion de viande au dîner. Bien que cela puisse sembler logique, vos muscles ne peuvent utiliser efficacement qu'environ 25 à 35 grammes de protéines à la fois pour se développer. Consommer 60 grammes de protéines au dîner ne vous permet pas de stocker le surplus pour plus tard. Une approche plus efficace consiste à consommer 25 à 30 grammes de protéines à chaque repas principal. Cet apport régulier apporte à vos muscles un soutien constant tout au long de la journée. Cela peut se traduire par du fromage blanc et des fruits au petit déjeuner, un déjeuner composé de ricotta et de légumes, et un dîner où le parmesan vient rehausser votre repas habituel. Il est également très bénéfique de consommer des protéines dans les 2 heures qui suivent une activité physique. Il n'est pas nécessaire de faire de l'exercice intense. Même une promenade de 15 minutes, quelques étirements légers ou des tâches ménagères actives comptent comme une activité physique qui rend vos muscles plus réceptifs aux nutriments. La combinaison d'une activité douce suivie de protéines crée une réponse beaucoup plus puissante en termes de soutien musculaire que l'un ou l'autre de ces éléments pris séparément. Parlons des quantités pratiques qui correspondent aux connaissances actuelles en matière de nutrition. Pour les adultes de plus de 65 ans, les recherches suggèrent de consommer 1 à 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Pour calculer vos besoins, divisez votre poids en livres par 2,2 pour obtenir le nombre de kilogrammes, puis multipliez par 1,2. Pour une personne pesant 150 livres, cela équivaut à environ 82 grammes de protéines par jour. Bien que le fromage ne doive pas être votre seule source de protéines, il peut constituer une part importante et agréable de vos besoins quotidiens. Sur la base d'études scientifiques concluantes, visez 2 à 3 portions de nos fromages, favorisant le maintien musculaire par jour, chaque portion apportant 10 à 15 grammes de protéines. Cela peut correspondre à une demi-tasse de fromage cottage au petit déjeuner, une once de parmesan au déjeuner et un tiers de tasse de ricotta au dîner. Cette combinaison fournit environ 35 à 40 grammes de protéines provenant du fromage, soit environ la moitié des besoins quotidiens en protéines de la plupart des personnes âgées. Ces portions représentent environ 300 à 400 calories par jour, ce qui s'intègre facilement dans un régime alimentaire équilibré. Le facteur le plus important est la régularité. Les recherches montrant les améliorations musculaires les plus impressionnantes ont porté sur une consommation quotidienne de fromage pendant au moins 60 à 90 jours. Considérez cela comme un investissement quotidien dans votre force et votre indépendance plutôt que comme une gâterie occasionnelle. Bien que ces fromages offrent à eux seuls d'énormes avantages, leur combinaison avec une activité physique appropriée amplifie considérablement les résultats. Les scientifiques appellent cela un effet synergique, où la combinaison produit des avantages plus importants que chacun des éléments pris séparément. Le type d'exercice qui fonctionne le mieux pour la construction musculaire est l'entraînement en résistance, mais cela ne nécessite pas d'abonnement à une salle de sport ni d'équipement lourd. Pour les personnes âgées, la musculation peut se limiter à se lever d'une chaise sans utiliser les mains, à faire des pompes contre un mur ou à utiliser des bandes de résistance. Lorsque vous effectuez ces activités et que vous consommez ensuite l'un de nos fromages, favorisant le développement musculaire dans les 2 heures qui suivent,
vos muscles réagissent beaucoup plus vivement qu'ils ne le feraient avec le fromage seul. Des recherches ont montré que cette combinaison peut restaurer des réponses de développement musculaire similaires à celles observées chez des adultes beaucoup plus jeunes, même chez des personnes de plus de 80 ans. La beauté de cette approche réside dans sa flexibilité. Il suffit de pratiquer des activités de résistance 2 à 3 fois par semaine et de les associer à un apport protéique régulier. Les jours où vous ne faites pas d'exercice, vous pouvez continuer à fournir une alimentation équilibrée à vos muscles grâce à vos portions de fromage. N'oubliez pas que de nombreuses activités quotidiennes offrent naturellement les avantages d'un entraînement de résistance. Le jardinage, les courses, la montée des escaliers et même les tâches ménagères énergiques contribuent toutes à stimuler les muscles. Avant de mettre en œuvre ces suggestions, il est judicieux de tenir compte de tout problème de santé susceptible d'influencer votre approche. Si vous avez développé une intolérance au lactose au fil des ans, vous serez heureux d'apprendre que les fromages que nous vous proposons sont généralement beaucoup mieux tolérés que le lait ordinaire. Le parmesan affiné ne contient pratiquement pas de lactose, tandis que le fromage cottage et la ricotta en contiennent beaucoup moins que le lait. Si vous n'êtes pas sûr de votre tolérance, commencez par de petites quantités et augmentez progressivement selon votre confort. Si vous surveillez votre tension artérielle, faites attention à la teneur en sodium lorsque vous choisissez vos produits. Le parmesan contient naturellement plus de sodium en raison de son processus de vieillissement, et la teneur en sodium du fromage cottage varie considérablement d'une marque à l'autre. Vérifiez toujours les étiquettes et choisissez des versions à faible teneur en sodium lorsque cela est possible. La ricotta est naturellement pauvre en sodium, ce qui en fait un choix sain pour le cœur. Équilibrez votre consommation de fromage avec beaucoup de fruits et légumes frais qui fournissent du potassium pour aider à compenser les effets du sodium. Des études à grande échelle menées récemment auprès de milliers de participants ont fourni des informations rassurantes sur la consommation de fromage et la santé cardiaque. Lorsque le fromage fait partie d'une alimentation équilibrée et est consommé en quantité appropriée, il n'augmente pas de manière significative le risque cardiovasculaire pour la plupart des gens. La clé réside dans la modération et dans le choix de produits de qualité, comme ceux que nous avons présentés. Si vous prenez des médicaments anticoagulants, consommez du fromage de manière régulière plutôt que de manger de grandes quantités de façon sporadique. Le fromage contient de la vitamine K, qui peut interagir avec ces médicaments si votre consommation varie considérablement. La solution n'est pas d'éviter le fromage, mais d'en consommer de manière régulière et d'informer votre médecin de vos habitudes alimentaires. Pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, une consommation élevée de protéines nécessite un suivi médical. Si vous avez des problèmes de santé liés aux reins, veuillez discuter de tout changement alimentaire important avec votre médecin avant de le mettre en œuvre. Élaborons un plan pratique que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Transformez votre routine matinale en faisant de votre petit déjeuner un repas qui favorise le développement musculaire. Dans l'heure qui suit votre réveil, consommez une demi-tasse à une tasse de fromage cottage. Mélangez-le avec des baies fraîches pour obtenir une saveur naturellement sucrée et des antioxydants, ou combinez-le avec des tomates hachées et des herbes pour un petit déjeuner savoureux. Si le fromage cottage ne vous plaît pas au début, essayez la ricotta sur du pain complet avec du miel et de la cannelle. Votre objectif est de consommer 25 à 30 grammes de protéines pour signaler à votre corps qu'il doit commencer les processus de construction musculaire de la journée.